Alors la Soval, c'est une entreprise sociale pour l'habitat qui existe depuis 1958. Notre travail, c'est la gestion de logements sociaux, la construction, réhabilitation, l'entretien. On a des ensembles de 750 logements, énormes, des ensembles de 5 logements, beaucoup plus petits, du collectif, de l'individuel. La facture énergétique de ces bâtiments est pour moi fondamentale. Quel est le coût pour chauffer, amener tous les fluides à l'intérieur du logement? Aujourd'hui, nos loyers, nous sommes une entreprise sociale pour l'habitat, nos loyers sont encadrés. On n'a pas de possibilité de réguler ce loyer, de le dépasser ou autre. Donc la variable d'ajustement va être les charges. Donc précarité énergétique, pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas vigilants, l'équilibre entre le loyer de base et les charges vient à être trop proche. Les personnes ne peuvent plus payer et donc elles vont éviter d'utiliser l'énergie, donc l'eau chaude, donc l'électricité, donc le chauffage. Du coup, on arrive dans des situations d'inconfort, des situations à risque, des questions de sécurité pour les personnes. Aujourd'hui, en réhabilitation, l'objectif est de 80 kWh par an, ce qui m'assure que le locataire, quel qu'il soit demain, peu importe où il habite, va avoir un coût maîtrisé. Donc cette transition, ça veut dire quoi? Amener toujours des meilleures énergies, étudier des nouvelles énergies. Je vais vous parler de la filière bois, de la filière sèche. Cette transition, pour moi, est fondamentale pour aller sur les choses que nous maîtrisons et pour faire que la variable du prix de l'énergie soit une variable mineure. Faisons qu'on consomme le moins possible et après, bien sûr, si le prix unitaire augmente, il y aura une augmentation, mais elle sera maîtrisée pour moi. Le logement social, par souvent trop stigmatisé, est fer de lance dans l'innovation énergétique, dans l'innovation thermique. Donc aujourd'hui, l'objectif, on a un peu peur de le dire en 2014, c'est les bâtiments énergie positive. Et la deuxième piste, c'est aussi la régulation et la gestion des énergies. Si on parle aujourd'hui des produits notamment liés à l'électricité, de savoir exactement combien on consomme, à quelle heure de la journée et comment, vont faire la différence. Donc aujourd'hui, intégrons-le dans nos constructions. On doit commander, on doit maîtriser la gestion de ces énergies dans le logement. La Soval a 7000 logements. J'en construis environ 150-200 par an, mais en rénovation, j'en ai rénové 400. Mais aujourd'hui, notre objectif est d'amener tout sous une étiquette énergétique C. Donc pour être clair, 80 kWh par an. Donc comment faire? Étudions les solutions innovantes sur l'existant, double, peut-être triple vitrage, sur isolation. Donc je crois que demain, la vraie clé se joue sur l'existant, en mettant les moyens, en n'essayant pas de faire de la réhabilitation bon marché, mais d'utiliser les technologies, les compétences. Aujourd'hui, les acteurs, la maîtrise d'œuvre, les entreprises intervenantes sont une des clés pour moi de choisir de la qualité et non pas de choisir toujours le prix pour avoir de la vraie prestation, de la vraie maîtrise et de l'engagement aussi du prestataire sur cette maîtrise des charges sur le long terme. On arrive à avoir des premiers retours d'expérience, on arrive à mesurer ces économies qui sont très encourageantes, puisque dans la plupart des cas, on a réussi à faire baisser de 10 à 30% la facture du locataire. On est une société, les ESH gèrent des logements et dans ces logements, ce sont des personnes. Et pour moi, l'humain est fondamental dans l'approche communication, formation et information, et aussi pour lui expliquer pourquoi le bailleur fait ça. Si vous n'expliquez pas au locataire comment ça fonctionne, vous pouvez faire les meilleures économies, faire le meilleur bâtiment. L'objectif de confort et de bien-être et de vivre dans un habitat de qualité n'y sera pas. Mettre ces nouvelles technologies, mettre cette transition énergétique au service des habitants, parce que c'est eux qui restent l'objectif, et dans ce confort de vie, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les fluides, que ce soit dans le confort, la sécurité du site.